Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices du FC Nantes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour le débrief à chaud de Nantes-Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 de notre PSG. Le PSG donc qui clôture sa toute première semaine de la saison très bien. On a passé une bonne semaine avec la victoire en Super Coupe d'Europe mercredi face à Tottenham et la victoire ce soir face à Nantes pour la première journée de championnat. Très content les amis, très content parce que, comme j'ai dit dans mon avant-match, c'était pas un cadeau d'affronter Nantes à la Beaujoire pour la première journée. Un Nantes qui avait pratiquement plus d'un mois d'avance sur sa préparation physique par rapport au PSG. Nous, on a repris l'entraînement que depuis 11 jours. Et quand Nantes a repris et a commencé sa préparation, le PSG était encore en Coupe du Monde des clubs. Ensuite, on a eu 3 semaines de vacances, etc. Donc Nantes, dans sa préparation physique, etc., était beaucoup plus prêt, beaucoup plus mieux que le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était pas un cadeau. On se demandait justement comment on allait aborder ces premières journées de championnat, parce qu'on va pas se mentir, là pour nous, c'est comme pratiquement des matchs de prépa, des matchs de reprise, des matchs de prépa, les fameux matchs amicaux qu'on fait en pré-saison. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la composition d'équipe de Luis Enrique, tu sais, où dans les matchs de pré-saison, tu vois souvent des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, tu vois souvent parfois même des joueurs sur le départ qui sont même plus désirés, mais ils jouent un petit peu pour leur donner un peu de visibilité pour le mercato. Donc très souvent, tu as des cadres qui ne sont pas là. Dans les matchs de prépa, ça fait beaucoup tourner, tu sais. Voilà, et ben là, ce soir, c'est ce qu'on a vécu. Avec la compo de Luis Enrique, bon là, c'était surtout parce qu'on a joué mercredi contre Tottenham. Donc Luis Enrique avait fait pas mal tourner, donc ça nous faisait vraiment penser à ces matchs de préparation. Voilà. Donc il y avait une équipe vraiment remaniée. Donc il y avait Chevalier au cage, il y avait Zahir Emery à droite à la place de Hakimi, Lucas Hernandez à gauche à la place de Mendes, la première de Zabarni, on va y revenir, Beraldo titulaire aux côtés de Zabarni, milieu de terrain en l'absence de Neves qui était suspendu. On avait donc Fabian Ruiz, Vitinha et Kangingli, et devant on avait le petit Mbaye, on avait Ramos et on avait Barcola. Voilà, donc il y avait du beau monde sur le banc. Tu avais Mendes sur le banc, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Neves pas là. Tu avais Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Donc il y avait du très lourd sur le banc. Mais malgré ça, les amis, le PSG a été sérieux et le PSG s'est imposé. La plus petite démarche, mais on s'est imposé 1-0, ça nous suffit. Voilà, ça nous suffit. Moi, on m'aurait dit avant le match, écoute, tu vas gagner 1-0 à Nantes comme ça pour la première journée. J'aurais signé tout de suite. Hein, un PSG, encore une fois, qui n'a que 11 jours de préparation dans les pattes face à un adversaire à domicile qui a un mois de plus de préparation que toi, qui est beaucoup plus frais physiquement, qui a eu plein de matchs de préparation pour se préparer. Voilà. Hein, et le PSG, pour moi, a été sérieux parce que tout au long du match, moi, j'ai pas vu un FC Nantes dangereux. Lucas Chevalier n'a quasiment rien eu à faire de ce match. Donc le PSG a vraiment maîtrisé cette rencontre. On sent que la différence est aussi jouée avec l'entrée de Hakimi, Doué, Dembélé et Mendes. C'est là que ça a apporté un peu plus de vitesse, de technicité, un peu plus de percussion, de combinaison, un peu plus de vivacité dans le jeu. Mais sinon, tout au long du match, le PSG a eu la possession, le PSG a maîtrisé, le PSG a très bien géré les contres nantais, le PSG a bien géré les coups de pied arrêtés nantais, le PSG, voilà, comme je te l'ai dit, Nantes, malgré tout, malgré le fait que physiquement ils étaient beaucoup mieux, Nantes n'a quasiment pas eu d'occasion, n'a quasiment pas mis le PSG en danger. Chevalier a été très peu courtisé. Et en partie aussi, pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que Beraldo et Zabarni ont été très bons ensemble. Beraldo a été très bon ce soir. Il a fait un très bon match, très costaud, très solide. Il a bien muselé Moustapha Mohamed. Ensuite, il a bien pris sur quelques actions Ablin quand il venait de rentrer. Zabarni pour sa première. Zabarni, les amis, au début, une ou deux mauvaises relances, on sentait que c'était le temps qu'ils se mettent dans le bain et tout. Puis plus la rencontre passait, plus il est monté en puissance. Il a gagné des duels de la tête, au sol, dans les 1 contre 1. Solide, voilà. Donc, non, vraiment content. Un PSG qui
à maîtriser, je pense, cette équipe de Nantes de A à Z. Nantes qui a mis beaucoup de cœur, qui a essayé de bloquer les espaces. Nantes qui a bien défendu, il y avait clairement un plan, il fallait bloquer les espaces. Donc nous, on essayait de beaucoup passer sur les côtés. Malheureusement, sur les côtés, quand t'as pas Mendes et que t'as pas Hakimi, c'est compliqué. Malgré la bonne volonté d'Hernandez, Zahir Emery, offensivement, ils apportent pas comme des Mendes ou des Hakimi. Et puis le petit Mbaye, malgré sa bonne volonté et tout, on sent encore qu'il est jeune, qu'il a encore pas mal de choses à apprendre, et que techniquement c'est un petit peu brouillon. Bradley Barcola, t'avais l'impression comme si ce soir ça l'embêtait un petit peu de jouer. Je l'ai pas senti très inspiré avec le ballon. Ok, comme face à Tottenham où je l'ai senti un petit peu dans le dernier geste, tout ça. Bref, mais voilà, on n'y arrivait pas. Et il y avait un truc que j'ai constaté, et c'est de là que vient le but justement. Il y a un truc que j'ai constaté, notamment en première mi-temps, c'est que j'avais l'impression que les joueurs du PSG ne voulaient pas prendre leur chance de loin. T'as l'impression que c'était interdit de frapper de loin. Et là, justement, la délivrance, le but est arrivé d'une frappe de loin de Vitinha. Et oui, on l'a toujours dit, je l'ai toujours dit, face à un bloc bas, pour faire ressortir le bloc, il faut tenter sa chance. Dès que tu as la possibilité de tirer, que tu as un manque de tir, il faut tirer. Face à un bloc bas qui te bloque les espaces. Puis parce que tu ne peux jamais savoir où est-ce que ça va finir, cette frappe. Elle peut finir dans les cages directement, elle peut être déviée et finir dans les cages, elle peut être déviée, tout ça, et arriver sur un de tes attaquants qui n'aura plus qu'à la mettre au fond. Voilà, donc il faut pas hésiter à prendre sa chance de loin, et le PSG est un peu plus fait en deuxième mi-temps, et c'est de là que vient le but. Voilà. Mais sinon, franchement, les gars, oui, on sentait que le PSG n'est pas encore prêt. C'est pour ça qu'on a vu dans le dernier geste des erreurs, des mauvaises passes. Mais c'est normal. J'ai envie de te dire, encore une fois, c'est normal. Malgré qu'on soit le PSG, qu'on soit le champion d'Europe en titre, quand tu es pas encore bien physiquement, ça se sent aussi. Techniquement, tu es un petit peu moins bien aussi, ce qui est normal. Mais en termes d'effort, de pressing, de repli défensif, franchement, les mecs, ils ont fait le job. Et j'ai été content. Ils ont vraiment pris ce match au sérieux. Vous vous rendez compte quand même que tu n'as que 11 jours de préparation. 11 jours de préparation pour le PSG après 3 semaines de vacances. On a enchaîné 2 matchs officiels. La finale de la Super Coupe d'Europe et ce match ce soir, première journée de Ligue 1 qui était très importante pour rentrer bien dans la compétition. Et à Nantes en plus. Pas facile. Donc non, pour le moment, moi, là, ce soir, je suis très content. On n'a pas vu, encore une fois, un PSG flamboyant. C'est pas régalé de ouf. Mais encore une fois, c'est compréhensible au vu du contexte. Voilà. Écoutez, sinon, j'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que... Oui, c'est dommage, à un moment donné, dans la tribune du collectif Ultra Paris, il y a eu quelqu'un qui a lancé un pétard sur la pelouse, un abruti, il faut dire les termes, parce qu'on ne peut pas voir ce genre de choses sur un terrain de foot, il ne faut rien lancer sur un terrain de football, ok, donc voilà, puis après ça sanctionne les autres ultras qui sont tranquilles, les autres supporters qui sont tranquilles. On se plaint assez que beaucoup d'ultras sont interdits de déplacement. Soyez intelligents quand vous êtes justement autorisé de déplacement. Voilà. Donc celui qui a fait ça, vraiment pas intelligent pour le coup, parce qu'en plus son pétard, il peut blesser des gens en tribune si ça retombe mal dans la tribune. Ça peut blesser des joueurs, des arbitres. C'est du grand n'importe quoi. Bref. Voilà. Sinon, pour continuer sur les ultras, gros coup de chapeau à eux parce qu'ils ont fait le déplacement, ils étaient là, ils ont mis de la voix, on les a pas mal entendus. Et puis voilà les amis, j'ai rien d'autre à ajouter. Mes tops, mes flops. Alors en top, je vais mettre, moi en top, je vais mettre Vitinha parce que c'est lui qui déclenche le but, c'est sa frappe qui est déviée. Au milieu de terrain, Vitinha, voilà, le patron, c'est lui qui distribue, technicité au top, c'est lui qui temporise le jeu quand il faut temporiser. Vitinha comme on aime quoi. En autre top, j'ai envie de mettre Beraldo derrière, ok. J'ai envie de mettre Beraldo derrière en autre top. Et j'ai beaucoup aimé aussi en autre top, j'ai bien envie de mettre l'entrée de comment il s'appelle, l'entrée de Dembélé. Voilà, Ousmane qui a fait une bonne rentrée, qui s'est rendu disponible. Tous les entrants ont été bons, mais voilà, j'ai trouvé que Dembélé, son entrée, nous a apporté, nous a fait du bien. Le danger venait beaucoup de lui. Comme à son habitude, il vient, il grappille les ballons un peu plus haut, il s'intercale dans le milieu, il vient chercher les ballons, même s'il a été un peu plus sur le côté.
Et puis cette combinaison avec Hakimi, son entente avec Hakimi, quand il est rentré, Dembélé, ça a accéléré un petit peu le jeu offensivement. Et puis en flop, les amis, ce soir, j'ai envie de mettre Barcola. Voilà, Barcola, je l'ai senti à côté de ses pompes ce soir. Et puis, sinon, le reste, ouais, non, j'ai bien aimé Zaïre Emery à droite. Voilà, je le préfère à droite, dans ce rôle de remplaçant de Hakimi, que quand il est au milieu. Hein, parce que face à Tottenham, il était titulaire au milieu, ça a été assez compliqué. Voilà, mais Zaïre Emery ce soir à droite, il a été bon. Mais franchement, dans l'ensemble, je vous dis, à part mon flop Barcola, dans l'ensemble, ils ont tous fait leur match, ils ont tous été sérieux, impliqués. Barcola aussi a été impliqué. Barcola aussi, il a fait du pressing, tout ça, il défend. Mais balle au pied, c'est quand même assez brouillon, assez compliqué. Voilà les amis. Puis sinon, dommage, Gonzalo Ramos qui marque un but hors jeu. Mais Gonzalo Ramos, voilà, il s'est rendu disponible, il a essayé de combiner, il a bien pressé les défenseurs pour gêner la première relance, il s'est battu comme il pouvait. Après, c'est Ramos, on le sait. Quand Ramos il est là, t'as de la présence dans la surface, il va attirer les défenseurs sur lui, il va être là pour réceptionner les centres, tout ça. C'est un vrai renard de surface. Mais le problème de Ramos, c'est que c'est quelqu'un qui participe très peu au jeu. Il va pas te faire ce que fait Ousmane quand il est en neuf, décrocher, orchestrer le jeu, distribuer les ballons. Voilà, non. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous. En tout cas, très content. On a vraiment, vraiment bien entamé le début de saison. On se posait tous la question comment on allait être au début de saison avec la Coupe du Monde des clubs et le retour tardif et la reprise tardive. Eh ben, en fait, on commence très bien. C'est du 100%. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.